il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Amen. Nous prenons Acte 19, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Et puis nous achevons avec Romains chapitre 8. Acte 19, Acte chapitre 19, à partir du verset 1 à 6. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Nous terminons avec Acte chapitre 8, Romains plutôt chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je réponds le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Amen. Hier, j'ai reçu une surprise de l'église qui m'a appelé. Nous devons que je vais intervenir aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais aborder un sujet que j'ai intitulé le Saint-Esprit promis au temps des apôtres. Amen. Donc, c'est sur ce thème-là que je vais parler. Et mon sous-thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Amen. C'est un sous-thème et c'est aussi une question. Amen. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Aujourd'hui, nombreux d'entre nous sont très contents que j'ai cru le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est la vérité. C'est grâce au message que j'ira l'enlèvement, parce qu'en dehors du message, il n'y a pas l'enlèvement. Amen. Amen. Mais est-ce que nous avons reçu
la chose qui va nous faire quitter la terre pour aller au ciel. Amen. Amen. Comme le dit Frère Branham, aujourd'hui nous sommes passés outre. La chose principale pour laquelle Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, atteindre l'adoption, quitter la terre et aller dans la gloire. Amen. Amen. Le but du message n'est pas simplement de recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'adoption. Amen. Amen. C'est l'âge où nous devons atteindre la pleine maturité. Amen. Mais avant de pouvoir atteindre la pleine maturité, la marche chrétienne en elle-même commence par la repentance. Amen. 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 C'est pour cette raison que ce jour-là, l'apôtre, après que l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte, ils se sont mis à parler diverses langues. Certaines personnes se sont mises à se moquer d'eux, disant que certainement ces gens-là ont pris du vin doux. Certainement, si c'était aujourd'hui, on aurait dû parler peut-être des truckers. Amen. Amen. Ces gens-là, ils ont pris des truckers, des whisky. Et c'est ça qui les rend ivres. Amen. Amen. Mais, pour d'autres, ils se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait deux groupes de gens. Un groupe qui se moquait et un autre groupe qui se questionnait, voulant chercher à savoir ce qui se passe. Et c'est là que l'apôtre Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va leur dire que ceci n'est autre que l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Amen. 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 Parce que la Bible, c'est un livre rempli de prophéties. Amen. 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 Et les apôtres, ayant connu la parole, ils ont répété la prophétie du prophète Joël, qui disant que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des visions, des songes, les jeunes hommes auront des visions, etc. Amen. Amen. Et à la suite, il les a présentés que Dieu, par son amour, ayant vu la condition de la terre, ayant vu le monde dans les péchés, pour pouvoir sauver l'humanité, il a décidé d'envoyer son Fils unique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait envoyé les prophètes, tous les prophètes avaient échoué. Amen. Amen. Aucun prophète n'a réussi la mission d'éradiquer les péchés sur la terre. Amen. Amen. Aucun prophète n'a réussi de détacher l'homme du péché. Amen. Ils ont apporté la parole, ils ont donné au peuple tout ce que Dieu leur avait demandé, mais ils n'ont pas pu atteindre la condition de délivrer l'homme du péché. La seule chose qui pouvait délivrer l'homme du péché, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Amen. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit que si vous vivez selon la chair, vous ne saurez plaire à Dieu. Amen. Pourquoi? La chair dans laquelle nous vivons a des désirs contraires à celui de l'esprit. Amen. Amen. L'esprit, lui, son but, c'est de pouvoir dominer ses corps, contraindre les corps afin de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Yes. De gré et de force, lorsque nous recevons le Saint-Esprit est appelé à nous dominer, à nous empêcher de vivre selon le monde. Yes. Amen. Amen. Donc, c'est ce message-là que je vais apporter ce matin. Je vais introduire quelque chose de très banal. Le prophète nous dit quelque chose ici, là. Donc, résumé, péché le 8 avril 1962, paragraphe 58. Le prophète nous dit, j'ai dit tout à l'heure au sujet de ma maman que chaque samedi soir, elle nous faisait, comme notre alimentation était maigre, elle nous faisait prendre une bonne dose d'huile de ricin. Chaque 3 pas de suspension, je n'arrive pas à supporter l'odeur de cette histoire. Si vous amenez cela dans cette salle, j'aurais envie de vomir. Je n'arrive simplement pas à supporter cela. Toute cette quantité-là. Et je tenais mon nez et le pinçais. J'approchais et je disais, maman, je n'arrive pas à prendre cette histoire.
ça me donne vraiment envie de vomir. Amen. Elle disait, si cela ne te donne pas envie de vomir et ne te rend pas vraiment malade, cela ne te fera aucun bien. Amen. 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 Sinon, on appelait ça le Congo Bololo. Donc, quand on te met ça, vraiment, c'est compliqué. Et la maman de Fabana m'a dit que si cela ne te fait pas de mal, ça ne te fera aucun bien. Amen. Amen. Il en est ainsi de la prédication de la parole. Si cela ne vous donne pas envie de vomir et ne vous secoue pas et ne vous amène pas à lire, sortez de ces vieux credos et venez à la parole, sondez et voyez s'ils sont corrects. C'est juste. Cela ne vous fera aucun bien. Amen. Amen. Cela stimulera votre appétit spirituel. Amen. Absolument, cela vous donne un bon départ. Amen. 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 Donc, il en est ainsi de la prédication de l'évangile. Amen. La prédication de l'évangile est rude. La prédication de l'évangile est dure. Amen. Amen. Quand on écoute ça, ça fait mal. Tu vas me dire que pourquoi il n'y a que l'église encore? Il fallait que je reste pour moi à la maison. Parce que dans leurs églises-là, ils parlent toujours contre les péchés. Amen. Amen. Ils condamnent toujours les péchés. Il fallait que je reste pour moi, que j'aille pour moi à l'église catholique. Là-bas, me laisse moi la possibilité de faire tout ce que je veux, mais pouvez que j'amène les dîmes à l'église. Pouvez que je sois fidèle à l'église. Amen. Amen. Or, avec Dieu, Dieu n'a pas besoin d'un groupe de gens. Amen. Il a besoin d'une qualité de personnes. Amen. 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 Ce qui fait que vous pouvez être 4 personnes, mais avec ces 4 personnes-là, vous êtes sérieux avec Dieu. Amen. 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 Que d'avoir le monde entier et d'avoir plein de péchés dans l'église. Amen. Amen. Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de la sainteté. Donc, comme madame dit, c'est une façon dure d'exprimer une chose. Mais c'est la seule façon que j'ai. Moi-même, je suis rude. Mais moi aussi, de nature, je suis rude. Amen. 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 Comme madame dit que moi-même, je suis rude. Et je n'ai pas d'instruction. Je dois simplement, tout comme Jean, tout ce qu'il connaissait, c'était des serpents, des cognets et des choses du désert. Et dit que, et la seule chose que je connais, c'est ce que je sais. Et c'est tout ce que je sais. Je dois donc simplement dire la chose telle que je la vois. Amen. Amen. Telle que cela me vient. Amen. Cela pourrait être exprimé bien plus clairement et bien plus clairement et bien plus mieux que ça, mais vous comprenez de quoi je parle. Voilà une chose. Voyez-vous, vous comprenez de quoi je parle. C'est donc cela. Vous devez donc retourner à la parole. Éloignez-vous de toute façon de toutes ces vieilles histoires. Amen. Amen. Je prends la deuxième écriture et puis on va commencer à décoller. Dans Retour et Jubilé, 21 novembre 62, paragraphe 11, le prophète dit, aussi, lorsque je viens devant l'auditoire, je ne sais jamais de venir pour faire plaisir à un auditoire. Amen. Amen. Donc, un prédicateur, tout comme les prophètes, quand on vient derrière la chair, ce n'est pas pour pouvoir faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Amen. Ni pour plaire au révérend, ni pour plaire à l'auditoire qui écoute, ni pour me plaire moi-même. Mais le but, c'est de plaire au Saint-Esprit. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit que nous serons jugés sévèrement, nous les hommes qui portons l'évangile. Amen. Et par conséquent, nous sommes appelés à dire la vérité, rien d'autre que la vérité. Amen. Amen. Et nous vivons au temps de la vérité, et la vérité doit être proclamée. Amen. C'est vrai que selon la prophétie dans ce temps-ci, comme le dit l'apôtre Paul, que les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Amen. Amen. Les gens vont chercher des messages qui vont leur faire plaisir. Quand tu vas à l'église, le pasteur dit, ma soeur là-bas, le mois prochain, tu vas en France. Ma soeur, après que tu cherches le visa du Canada, tu auras ton visa. Voilà un bon pasteur. Mais le but, c'est de plaire au Saint-Esprit. Amen. Et nous vivons au temps de la vérité, et la vérité doit être proclamée. C'est vrai que selon la prophétie dans ce temps-ci, comme le dit l'apôtre Paul, que les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Amen. Les gens vont chercher des messages qui vont leur faire plaisir. Quand tu vas à l'église, le pasteur dit, ma soeur, après que tu cherches le visa du Canada, tu auras ton visa. Voilà un bon pasteur.
C'est les églises qu'on cherche. Ma soeur là-bas, toi qui cherches le mariage, la semaine prochaine, un homme va te rencontrer. Il viendra des États-Unis. Pourquoi pas du Sénégal seulement? Vraiment. Amen. Amen. Pourquoi pas du Congo, du Gabon? C'est des fausses prophéties. Et c'est ce que les gens aiment entendre. Amen. 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 Des choses qui chatouillent l'oreille, qui plaisent. Et quand on écoute, waouh, mon pasteur, il prêche bien. Vraiment. Amen. Amen. Mais quand on prend l'évangile qui fait tchoukou tchoukou, là les gens ne s'intéressent plus. Amen. Amen. Je dis que je préfère retourner à mon église catholique. Parce que là-bas, je suis libre de faire ma vie. Amen. Amen. Le prêtre ne viendra pas chez moi pour me dire que pourquoi tu as une copine. Pourquoi tu fais telle et telle chose. Amen. Amen. Donc le prophète continue. Il se peut que je dise des choses parfois. Il se peut que donc, je n'ai jamais été coupable de cela. Je viens pour essayer d'être agréable à Dieu. Amen. Il se peut que je dise des choses parfois et je peux pincer ou blesser. Amen. 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 Mais ce n'est pas pour cela que je le fais. Nous devons rester avec la vérité. Amen. Et avec ce qui est juste. Amen. Et voir le Saint-Esprit descendre pour confirmer cela. Amen. Que c'est vrai. C'est ce que nous cherchons tous maintenant. Avant de lire un verset, j'aimerais qu'on baisse la tête à nouveau pour prier. Amen. Amen. Donc, quand un prédicateur vient derrière l'esclave, le but c'est pouvoir aider un peu. Ce n'est pas venir prêcher un message où toute l'église est debout. Amen. Amen. Les gens sont contents. Et quand je rentre à la maison, waouh, aujourd'hui j'ai vraiment prêché. Hein. En tout cas, j'ai vraiment démontré là-bas que mon ministère là est vraiment puissant. Et c'est ce que les gens cherchent. Amen. Amen. Alors que le but, quand madame dit que vous allez rendre compte de chaque don que Dieu vous a donné et de la manière dont vous avez géré les dons de Dieu. Amen. 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 Si j'utilise les dons de Dieu pour soutirer l'argent aux gens, Dieu m'en tiendra pour responsable. Amen. Amen. Si j'utilise les dons de Dieu pour essayer de tromper les gens, Dieu m'en tiendra pour responsable. Amen. Amen. Parce que nous sommes ici dans le seul but de nous préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour se préparer, on doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, on doit écouter un évangile qui touche le cœur. Amen. 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 C'est comme au jour de la Pentecôte, après que l'apôtre Pierre a annoncé aux gens que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin de pouvoir vous sauver de la connaissance du péché, vous faire sortir de l'esclavage qui, lorsque vous commettez le péché, vous devez acheter un agneau pour amener au temple afin d'offrir le sacrifice et obtenir le pardon. Quoi que ce soit la révélation, ces sacrifices-là ne pardonnaient pas le péché, mais ça faisait que couvrir le péché. Amen. Ça ne fait qu'embellir le péché. C'est comme cette peinture-là. On a une peinture belge ici, là. Si on met une peinture belge, qu'est-ce que ça fait? Ça embellit. Amen. Amen. Et alors, si on essaie de gratter, on trouvera toujours les taches. Hein? Genre belge. Amen. Amen. Et c'est ce que faisaient les sacrifices de l'Ancien Testament. Amen. Or, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix avait pour but de pouvoir tuer le péché. Amen. 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 De pouvoir tuer la racine de l'incrédulité en nous, afin que lui vienne faire sa demeure dans notre cœur. Et que nous et le Père, nous puissions devenir un. Amen. 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 C'est cela le but. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Yes. Et la suite, c'est quoi? Vous recevez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour ceux qui écoutent ce jour-là, pour leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire toi et moi. Amen. Amen. Ainsi que nos enfants qui naîtront de nous, si un jour on va se marier. Amen. Amen. Donc la promesse est pour nous et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelle est la promesse qui nous appartient? La promesse du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour que l'homme puisse se préoccuper pour le Saint-Esprit, l'homme se préoccupe à réussir ici-bas. Amen. Amen. Je dois chercher mon master dans tel domaine. Après le master en ceci, je dois faire un autre master qui va compléter le master que j'ai fait. Comme ça, facile le master, je rentre au pays. Ou bien, étant ici au Sénégal, je peux trouver un bon boulot, construire ma vie, réussir, me marier, etc. Amen. Amen. Ce sont des bonnes choses. Parce que tout être humain doit avoir des bons projets pour sa vie. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste des choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Mais nous, au lieu de chercher d'abord le royaume des cieux, on se préoccupe d'abord pour les choses de la terre. Amen. Amen. Pour les frères, ils se préoccupent de trouver un bon boulot. Ils se préoccupent de chercher un visa. Pour les sœurs, l'âge avance. Ils se préoccupent de chercher un frère afin de pouvoir se marier, commencer une vie de couple, faire des enfants, etc. Ce sont des bons projets. Amen. On n'est pas contre cela. Mais le but principal, c'est d'abord chercher le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que celui qui cherche le royaume des cieux et qui se préoccupe d'abord du salut de son âme, parce que d'abord, quand on parle de mariage, le mariage, c'est l'union de l'homme avec Dieu, l'union de la femme avec Dieu et l'union de l'homme et la femme plus Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme doit d'abord devenir un avec Dieu. Amen. Par la nouvelle naissance. Amen. 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 Devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. 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 Mener une nouvelle vie et ne plus retourner aux choses anciennes. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons des frères, il était frère au Congo, il était frère au Côte d'Ivoire, frère au Cameroun, frère au Côte d'Ivoire, au Gabon. Il arrive au Sénégal, il dit que bon, comme ici là, on ne me connaît pas, beaucoup de gens ne me connaissent pas, je peux me cacher, faire ma vie tranquille. Amen. Amen. Sache que Dieu te voit. Amen. 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 Tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Amen. Amen. Le but pour lequel je t'ai envoyé ici parfois, ce n'est pas seulement les études. Parfois là-bas au Congo, bien dans ton pays d'origine, tu n'avais pas vraiment la possibilité de t'affermir. Et Dieu te permet d'être détaché de la famille afin de te retrouver dans une contrée lointaine comme Abraham et de chercher Dieu davantage. Toi, au lieu de cela, tu te mets à faire ta vie ici à Dakar. Que non, à Dakar, vraiment, il y a de belles filles. Tu en trouveras de toutes marques, toute taille, toute forme. C'est à ça que les gens s'intéressent aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de frères se sont vendus. Vu que le mariage n'arrive pas, ils se sont vendus à la pornographie. Ils se sont vendus à la masturbation. Le savon ne dure plus dans la douche. La connexion de l'église. Amen. C'est pas ça. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. La semaine là seulement j'ai reçu quelqu'un. Il m'a contacté, révérend. En tout cas, prie pour moi. Pourquoi? Convoitise. Pourquoi encore? Masturbation. Mais les deux, ils sont un. Quand tu convoites les femmes toute la journée, à quoi tu peux t'attendre? Tu ne seras pas des femmes. Ça allait finir, ça va? N'est-ce pas? Amen. Donc, l'homme aujourd'hui s'est vendu au péché. On va lire quelque chose des prophètes. Le frère, ça me fait vraiment très mal. Très très mal de voir des frères qui sont dans la ville, mais ils ne cherchent pas une église, ils préfèrent mener leur vie. Tranquille dans la vie. Ça prend seulement, oh, mais celui-là, c'est un frère. Oh, c'est un frère. Oh non, j'ai prié là-bas, mais après, dans votre église, là-bas, j'ai l'impression qu'il y a trop de lois. Amen. Amen. Quelles sont les lois que Dieu appelle les lois? Arrête les publicités. Est-ce que c'est la loi de Branham? Arrête les publicités. C'est une loi. Arrête de films sales. La pornographie. C'est une loi.
tu n'as pas le droit d'avoir une femme avant le mariage. C'est une loi. Or, moi, je suis jeune, je dois faire ma vie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai changé d'église. Mais la seule chose que tu dois savoir, que Dieu ne jugera pas le monde en fonction de l'église où tu es allé prier, mais Dieu jugera le monde en fonction de cette Bible. Amen. 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 C'est ça le talon de mesure des jugements de Dieu. C'est cette Bible. Et le prophète nous a prêché cette Bible. Amen. 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 Il nous a répété la vérité de la Bible. Il nous a révélé. Il nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. 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 Mais pourquoi la guérison de l'église ne s'opère pas? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de bons moments là, révérend? Est-ce que le Saint-Esprit authentique n'y est plus? Amen. Amen. Pourquoi la guérison de l'église ne s'opère pas? Jésus-Christ est déjà prêt. Mais l'église, elle n'est pas prête. L'église est en train de passer encore du temps avec les petites choses de la vie. Vu que le mariage c'est à la longue, en attendant, je me trouve d'avoir un petit copain. Avec Dieu, il n'y a pas en attendant. Yes. Amen. Amen. Tu ne peux pas aspirer à aller au ciel Oui. et avoir une vie de mondanité à côté. Oui. Amen. Amen. Et c'est ce que les gens appellent la vie privée. On a les pasteurs se mêlent de la vie privée. Quelle vie privée? C'est la vie des souillures. N'est-ce pas, révérend? Amen. C'est la vie du monde. Alors que Dieu nous a appelés pour vivre dans la sainteté. Amen. 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 Et pour vivre dans la sainteté, on doit chercher le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous a dit que nous ne lui avons jamais cherché. Amen. Amen. Mais c'est lui qui est venu nous chercher pour nous soutirer de la boue du péché afin que nous puissions le servir. Amen. Amen. Mais le même Seigneur nous dit encore, on doit le chercher jusqu'à ce qu'on puisse le trouver. Amen. Yes. Amen. Est-ce que c'est la parole? Amen. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Amen. N'est-ce pas? Et c'était la condition de Jacob. Il a lutté dur pour avoir les droits d'aînesse. Il a travaillé dur pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'aînesse. C'est comme autrefois le frère Billy Paul, la femme qui a épousé Joyce. Elle était catholique. Elle arrive à l'église. Les prophètes ne pouvaient pas accepter. Elle a cru le message. Ce n'était pas suffisant. Parce qu'elle croit pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est prendre le baptême. Ah, réforme, j'ai pas mon baptême. Ils s'engagent le baptême, on les baptise. Amen. Et à partir de ce moment-là, pour lui, il a déjà cru. Amen. Amen. C'est vrai que c'est croire, comme nous avons l'habitude de dire que quelqu'un qui vient pour faire médecine, quand il est en première année, dès la première année, on commence à l'appeler docteur. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous croyons que la spécialité qu'il a optée, fin de fin, il finira par devenir un docteur. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que quand je prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu te réponds, on va t'appeler par chrétien. Amen. Amen. Mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu dois persévérer dans l'enseignement. Amen. Comme le dit l'apôtre Pierre, après qu'il a baptisé ces gens-là, ces personnes-là persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils étaient devenus assidus au temple. Ils persévéraient dans la communion. Amen. Ils ne manquaient pas l'église. Amen. Amen. Toi qui veux recevoir le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas attirer l'attention de Dieu. Amen. Amen. C'est comme une femme qui veut d'un homme, l'homme veut s'approcher, mais la femme ne donne aucune attention. Est-ce qu'elle ne va pas changer la vie? N'est-ce pas? Et c'est ce qui arrive avec le Christ. Il vient, il veut frapper à la porte. Il veut entrer dans ton cœur. Mais tu dis non, Seigneur, tu sais que moi j'aime Junior. Pour le moment là, je continue d'avoir affaire avec le peu. Et quand le moment viendra, quand tu me délivreras toi-même, il y a de ces choses que Dieu ne fera pas pour toi.
Amen. Amen. La sanctification, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais dans cette étape, tu fournis les efforts. Amen. 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 Tu fournis l'effort de ne pas prendre le truc. Amen. Amen. Quand l'envie arrive, les amis, non, aujourd'hui c'est samedi, on doit aller au cabaret. On doit se croiser là-bas à quelle heure? Minuit. Tu pars là-bas, 3 heures, tu rentres à la maison, et le matin, et voilà l'église en train de chanter le bon ensemble. Quelle disgrâce! Quand tu vis comme ça, tu attires la malédiction contre toi-même. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose du prophète. Dans la demeure future. Bon, je reviens d'abord sur le sujet principal que j'ai opté. Je vais prendre quelque chose là-bas et puis on va repasser. Le prophète nous dit ceci. Dans je restaurerai. Le prophète dit paragraphe 28. Remarquez ensuite, quand non seulement cela, mais il est venu et a adoré. Il y a quelque temps, je parlais à un frère, un grand fondamentaliste. Il disait, qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus à part croire? Amen. Amen. Ça, c'est les raisonnements du fondamentaliste. Et c'est vrai, quand on regarde, tout ce qu'on peut faire. C'est pas la parole, non? Amen. Amen. On a de quoi qu'est-ce qu'il doit faire encore. Bien d'autre. Le prophète continue. Il dit, j'ai dit, c'est tout ce qu'il peut faire, virgule, mais Dieu peut faire plus. Amen. 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 Donc tout ce que l'on peut faire, le prophète a pris cet homme-là, en lui disant que c'est tout ce que l'on peut faire, c'est de croire. Amen. Amen. Quand on vient à l'église, écouter l'évangile, on doit croire l'évangile. Amen. Amen. C'est tout ce que l'on peut faire. Et la suite, c'est quoi? Dieu peut faire plus. Dès que tu crois, Dieu fait plus. Amen. Amen. Même avant de vivre un miracle, tu dois croire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il a dit, Abraham crie Dieu. Frère Branham, et cela lui a été imputé à justice. J'ai dit, c'est vrai, mais il lui a donné le sceau de la circoncision Amen. en guise de confirmation Yes. de sa foi. Amen. 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 Donc, croire aujourd'hui ne suffit pas. Mm. Quand tu dis que je crois à l'évangile, je crois à tout ce que les pasteurs prêchent ici là, j'ai accepté, j'ai pris mon baptême au nom de Jésus-Christ. Je peux me dire, quand les palais des offrandes circulent, je n'ai jamais manqué une seule fois de payer l'offrande. Amen. Amen. Le prophète dit, cahier aussi les Christiens. Amen. 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 Donc, croire, ça ne suffit pas. Abraham a cru à Dieu et Dieu, comme confirmation pour montrer qu'il avait accepté la foi d'Abraham, il lui a donné un sceau, un signe qui était la circoncision du cœur. Yes. Amen. Amen. C'est pour cette raison que quand Étienne prêchait, le diacre Étienne, dans Actes des Apôtres, il dit que, oh vous, hommes au cœur rude, amen, Amen. des cœurs inconvertis. Un cœur converti, c'est un cœur qui a cru à la parole et dont Dieu a donné la confirmation par le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ça l'alliance. Dire que je crois, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore cru. Amen. Amen. Tu es en voie de croire, n'est-ce pas? Tu es en cours de chemin. C'est comme l'exemple du docteur que j'ai pris. Une personne qui se lance dans l'étude de médecine, dès la première année, deuxième année, même s'il n'a pas commencé à faire les stages à l'hôpital, on va l'appeler par docteur. Amen. Mais est-ce qu'il est réellement docteur? Non. C'est un apprenti, c'est un étudiant. Il est en cours. En cours dans le but d'obtenir son diplôme de doctorat qui lui donnera le certificat qu'il est devenu médecin. Amen. Amen. De même, quand un homme croit, il doit continuer à croire. Amen. Amen. Croire aujourd'hui ne suffit pas. Frère Branham dit que si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, on doit ajouter parole sur parole. Yes. Amen. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui j'écoute la parole, le mercredi on a pu, tu écoutes encore la parole. Le vendredi on a pu, tu écoutes encore la parole. Le dimanche on a pu, tu écoutes encore la parole. Et quand tu écoutes, c'est que cela ne s'arrête pas aux oreilles, mais que cela entre dans ton cœur et que cela devienne une vie en toi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit,
ne devenez point semblables aux auditeurs oubliés. Les auditeurs oubliés, c'est comme des personnes qui viennent, ils écoutent la parole, ils rentrent à la maison, ils oublient tout ce qu'on a prêché. Même quand je vais rentrer, des questions là, on a prêché sur quoi? Il a oublié le thème. Je rappelle, le thème, c'est le Saint-Esprit pour nous autour des apôtres. Amen. Amen. Pour ceux qui sont venus en retard, le sous-thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est une question. La question est posée à moi qui prêche. La question est prêchée à notre cher pasteur. La question est posée à l'Assemblée. La question est posée à tout et chacun de nous. Amen. Amen. Pourquoi dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'exception? Il n'y a pas de personnes intouchables. Amen. Amen. Tout le monde est touché par la parole. Amen. Amen. Donc, le prophète continue, il dit, mais il lui a donné les sceaux de la circoncision en guise de la confirmation de sa foi. Et j'ai dit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, Dieu n'a jamais accepté, Dieu n'a jamais confirmé qu'il a accepté votre foi. Amen. Amen. Parce que quand l'homme quitte le monde, comme un homme dit, le prophète de l'âge, que la première des choses que Dieu fait avec un pécheur, il lui amène d'abord à l'église, et à l'église, il porte l'évangile, il lui dépouille de la mondialité, et l'amène à la sainteté. Amen. 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 Mais ce dépouillement-là ne se fait pas en un jour. Amen. Amen. Ce dépouillement-là peut faire 7 jours. Ça peut faire 1 année. Ça peut faire 8 ans. Ça peut faire 5 ans. Ça peut faire... En tout cas, le nombre de jours est illimité. Amen. On ne peut pas quantifier ça. Amen. Amen. Tout dépend de la grâce de Dieu. Dieu peut t'accorder le Saint-Esprit même pendant que tu es en train de prêcher. Amen. Amen. Parce qu'à Samarie, quand Dieu a conduit l'apôtre Pierre à Samarie, il arrive là-bas, il s'est mis simplement à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Les gens avaient des cœurs ouverts. Les gens avaient cru la parole. Et Dieu était tellement content, il a déversé le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, c'était des personnes qui n'avaient même pas été baptisées. Amen. Qui ne s'étaient même pas repentis au préalable. Amen. Amen. Et c'était la première fois pour eux d'écouter l'évangile du salut. Amen. Ils ont été conscientisés. Ils ont été convaincus que ceci n'est rien d'autre que la vérité. Amen. Amen. Et Dieu les a donné le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Pierre a dit, est-ce que nous allons refuser l'eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Amen. Amen. Parce qu'ils pouvaient se dire que bon, nous on a déjà reçu le Saint-Esprit, le baptême là on s'en fout. Amen. Amen. Le baptême, on ne peut pas s'en foutre. Amen. Amen. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême, c'est notre base. Amen. Pourquoi le baptême? C'est au travers du baptême qu'on tisse aussi l'alliance avec Jésus. Amen. De la même chose que dans le mariage naturel, c'est lors de la cérémonie que la femme porte le nom du mari. Amen. Amen. Quand vous fréquentez là, il n'y a rien de... Ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Mais lorsque vous arrivez au mariage, devant les pasteurs, ils vous ordonnent, ils demandent à la soeur de prendre son voile, de mettre autour du frère, pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'a plus la tête. À partir d'aujourd'hui, tous ses besoins doivent se tourner vers cet homme-là. À partir d'aujourd'hui, la femme-là porte maintenant le nom du mari. À partir d'aujourd'hui, cette femme doit être soumise à cet homme. Amen. Amen. Et ce qui se passe au jour du baptême. Au jour du baptême, on nous baptise au nom de Jésus-Christ. Et au travers de cela, nous rentrons maintenant dans la famille Jésus. Amen. Amen. Mais c'est en cours. C'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre âme que réellement nous devenons membres de la famille Jésus. Amen. Amen. Eh bien, c'est quoi? C'est quoi la circoncision aujourd'hui? Donc, il dit que, donc, je parlais, car le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a accepté votre foi. Amen. 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 Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la preuve que Dieu a maintenant confiance en toi. Dieu
croient en toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Dieu nous demande de croire en lui, mais nous aussi, on doit faire de sorte que Dieu puisse croire en nous. Amen. 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 Dieu puisse avoir confiance en nous. De telle sorte que s'il y a une situation, Dieu peut passer par toi pour résoudre la situation. Amen. Amen. S'il y a une maladie, Dieu peut passer par mon frère pour prier afin que Dieu guérisse. Amen. Amen. S'il y a une situation qui demande un réconfort, Dieu peut mettre ses paroles dans la bouche de mon frère afin de pouvoir réconforter la personne qui est appelée dans la foi. Amen. 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 Et en ce moment-là, nous devenons des instruments du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut œuvrer en nous à n'importe quel moment, à tout moment. Amen. Amen. Parce que nous avons tissé une alliance avec lui au travers de la nouvelle naissance. Amen. Nous devenons une nouvelle créature avec lui. Il dit, eh bien, c'est quoi la circoncision aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Dieu circoncise nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce qui autrefois se faisait par la chair, avec des mains, c'est fait cependant aujourd'hui par le Saint-Esprit. Quand nous croyons correctement au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour confirmer cela. Amen. 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 Donc, lorsque nous acceptons réellement le Seigneur Jésus-Christ, nous le croyons réellement de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. En ce moment-là, Jésus-Christ vient mettre le sceau dans notre âme. Amen. Et lorsque nous prenons par exemple ce document, quand je mets un sceau ici, là, si je le tourne par derrière, vous trouverez le reflet. Amen. Et quand madame dit que le Saint-Esprit, c'est un signe visible. Amen. 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 Quand je reçois le Saint-Esprit, le monde sera que, non, celui-là, nous avons connu sa vie passée. Amen. Nous connaissons ce qu'il a fait dans ce quartier-ci. Amen. Chaque fille qui passait dans ce quartier-ci, à l'abattoir. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, cet homme n'est plus le même. Amen. 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 Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Amen. Amen. Yes. C'est là où l'apôtre Paul peut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui demeure en toi, manifestant les œuvres qu'il nous a promises. Amen. 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 Parce qu'il nous a dit que nous serons ses témoins. Comment pouvons-nous devenir témoins de Jésus-Christ si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Christ? Amen. Amen. L'apôtre Paul nous a dit de manière claire, dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que tu viens chauffer les bancs envers l'Église. Amen. Ah, cela doit nous faire réfléchir, hein? N'est-ce pas? On n'a pas payé les transports, on s'habille, on vient à l'église pour chauffer les bancs. Amen. On doit venir ici dans le seul but d'avoir le salut. Parce que nous savons que lorsque nous recevons le salut, le reste des choses, Dieu lui-même nous donnera. Amen. Amen. Le reste des choses, c'est ce qu'on appelle au pays Makabisi. Et dit le bonus. Amen. 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 C'est comme un enfant qui ne peut pas le bac. Le père, pour essayer de motiver l'enfant, il dit mon petit, dès que tu as le bac là, tu vas en France. Amen. Vous allez voir que cette chose-là, ça va booster le jeune homme. Amen. Il va charbonner dur. Amen. S'il avait l'habitude de lire 2 fois la journée, ça va monter à 4 fois. Amen. Amen. Il va se dire que coûte, cette année-ci, il va décater. Ça ne passerait pas sans que j'ai mon bac. Amen. Amen. Cette année-ci, je dois satisfaire mes parents. Amen. Il dépense beaucoup d'argent pour mes études. D'abord, je fréquente dans une école française où l'école est extrêmement chère. Il dépense beaucoup d'argent. Les transports, les encadrements que je fais, c'est trop. Je ne peux pas échouer. Amen. Amen. Par conséquent, je dois travailler dur. Amen. Tu dois travailler dur afin de pouvoir satisfaire à mes parents.
Amen. Amen. Et il en est de même pour notre salut. Amen. L'apôtre Paul dit, cherchez le salut tandis qu'il est près de vous. Amen. 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 Quand la marque de la bête viendra, il n'y aura plus la possibilité d'être sauvé. Amen. Amen. Le salut va disparaître. Là, ça sera le boycottage. Amen. Amen. C'est là où tu vas commencer à trahir. Je connais là où les pasteurs vivent. Tu vas chez le pasteur Lazare. Oh, on défonce la porte du pasteur comme ça. Le pasteur est parti dans les bureaux. On va chez ma soeur là-bas. Là-bas aussi, il y a une sorte de message. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Elle vit dans quel appartement? 3e appartement. Amen. On arrive là-bas, on voit personne. On défonce la porte, on rentre, personne. Oh, certainement elle est partie au marché. On va laisser des gardes de corps là pour surveiller, pour voir. Dès qu'elle va rentrer, on emprisonne. Amen. Amen. Alors que l'enlèvement est déjà livré. Oh Seigneur. Il dit, maintenant, quand on va continuer avec ce frère-là, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous confirmer cela. Que notre foi a été reconnue au devant de lui. Et que cela nous a été imputé à justice. Amen. Si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas encore reconnu notre foi. Amen. 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 Si le Saint-Esprit n'est pas encore entré en nous, c'est la preuve que Dieu n'a pas encore reconnu notre foi. La foi est encore faite. Amen. Amen. Le pasteur doit encore se concentrer sur la foi. Pour que la foi augmente. Pour que la foi augmente. Amen. Amen. Et la foi augmente aussi dans l'obéissance. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. 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 Le sacrifice, c'est ce que tu as fait ce matin-là. Tu as coupé ton sommeil. Tu t'es douché. Tu t'es préparé. Et voilà à l'église. Amen. Amen. Ça, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Mais Dieu dit que l'obéissance est supérieure au sacrifice. Amen. 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 C'est comme un étudiant qui va à l'école. Il va à l'école, il apprend tout genre de chapitres, de formations. Il rentre à la maison, il jette son cahier. Le lendemain, il ramasse encore son cahier et va à l'école. À la fin de l'année, vous avez le temps d'apprendre. À l'échec. Amen. Amen. Les sacrifices qu'il fait doivent être accompagnés de l'obéissance qui est le travail. Amen. 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 Il doit travailler. Il doit étudier ses leçons. Yes. Là où il ne comprend pas, il doit se rapprocher auprès des amis qui comprennent mieux que lui. Afin que son esprit soit éclairé et que lors des évaluations, il puisse valider. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le prophète dit, maintenant, ce frère était mon frère, un bon frère Baptiste. Il a dit, vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez. J'ai dit, frère, dans Actes chapitre 19, Paul a rencontré un groupe de frères baptistes. Amen. Et il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a accepté votre foi. Amen. 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 On va encore apprendre quelque chose. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. On est venu à l'école du Saint-Esprit. Hein? Amen. On doit apprendre ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Dans la demeure future, le prophète nous dit ceci. Je vais prendre le tableau un instant. Le frère aussi peut venir nous dire. Le frère peut venir. Oui. Donc, je peux me dessiner une colonne avec un serpent. Je dis, ah, à l'église aussi on fait des dessins. Amen. Amen. Oui, à l'église on apprend tout. Hein? Dieu nous instruit par toutes sortes de moyens, quoi. Amen. Ah. Que Dieu nous aide. Amen. N'est-ce pas?
Voilà, je vais lire. Merci frère. Il dit, je vais prendre le tableau un instant. Frère Branham fait des dessins au tableau. Je sais que mon frère vient de faire. Amen. Amen. Maintenant, ici, il y a un cœur humain. Amen. Maintenant, je ne suis pas, il dit que je suis bien loin d'être un artiste, tout comme notre frère. Amen. Ne vous moquez pas du dessin, n'est-ce pas? Ici, il y a un cœur humain. Et ici, il y a un cœur humain. Il dit, maintenant, c'est lui qui est ici. Donc, ici, là, il y a un cœur humain. Là aussi, il y a un cœur humain. Amen. Amen. Donc, dans ces deux cœurs, il y a un cœur qui possède le serpent et un autre cœur qui possède la colombe. Amen. Amen. Il dit, maintenant, celui qui est ici, il a un serpent. C'est celui-là. Donc, c'est comme deux frères, ou bien deux sœurs. Un frère et une sœur. Pour faire l'égalité. N'est-ce pas? Amen. Celui qui est ici, il a un serpent à l'intérieur. C'est quoi le serpent? C'est le péché. Amen. Amen. Et ici, il a sa vie. Celui qui est ici, il a la colombe à l'intérieur. Amen. Amen. Donc, on a une personne ici qui a la colombe et une autre personne qui a le serpent. Amen. Amen. Il dit, qui est donc, celui qui est ici, il a la colombe à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, il a une vie. Donc, chacun d'entre eux a une vie. Amen. Amen. Dès que nous sommes ici, chacun de nous aussi a une vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent selon Christ, il y a des gens qui vivent selon les morts, il y a des gens qui sont dans l'hypocrisie, quand il est avec le pasteur saint, quand il est à l'église saint, mais dehors là-bas, c'est lui qui finit les bouteilles de bière. Amen. Amen. C'est même lui qui drague les femmes. Un frère qui drague les femmes. La convoitise des cieux. Donc c'est le serpent. Amen. 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 Je sais que le serpent fait le bien, vous avez oublié. Il a trompé notre maman Ève. Non, c'est que le passage Gédéon prêche là-bas, c'est un vieux évangile, l'évangile d'aujourd'hui. Dieu est amour, même si tu tombes dans les péchés, il va te pardonner, ma soeur. Ah! C'est que l'évangile vraiment. Donc, tous les sacrifices que l'homme de Dieu fait ici, là. Ah, Jésus. Amen. J'étais en train de dire à un frère au courant de la semaine, quand tu as le Saint-Esprit ne t'empêche pas d'aller acheter une bouteille de bière. Amen. Tu vas acheter la bouteille de bière, tu vas boire. Amen. Après avoir bu là, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à te repentir. Ouais. Tu vas gémir. Tu vas faire des jeûnes jusqu'à ce que Dieu te pardonne. Le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Amen. Amen. La face B, tu payeras pour ce que tu as fait. Amen. Il t'a pardonné. Cela ne signifie pas que le pardon que tu as obtenu, il a oublié ce que tu as fait au bien. Tu vas payer pour ça. Amen. Amen. C'est comme notre prophète Branham. Dieu lui dit de partir en Inde. Lui, avec la pression des gens qui étaient derrière lui, oh non, à d'abord l'Afrique du Sud. Et au lieu d'obéir à la voix de Dieu, il a obéi à la pression des hommes. Il est parti en Afrique du Sud. Comme Dieu honore toujours ses serviteurs. Amen. L'homme de Dieu est venu là prêcher un sermon. Les cœurs ont été touchés. Les âmes se sont répandus. Ils ont pris leur baptême. Les malades ont été guéris. Mais à la fin, Branham a payé cela. Il a fait 8 mois sans option. Il n'était plus derrière la chair. Il a même quitté la chair. Il ne prêchait plus. Pendant qu'il était dans la douche, le Saint-Esprit lui rappelle, je te l'avais dit. Et Dieu l'a frappé d'une maladie. Amen. Amen. C'est pour dire que Dieu n'a pas de camarades. Même si tu dors avec la Bible, tu lis la Bible matin, midi, soir, quand tu vas commettre, si tu te réponds sincèrement, Dieu pardonne, mais tu payes. Amen. 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 S'il y avait des bénédictions qui devaient arriver dans ta vie dans 2 mois, Dieu reporte ça pour 5 ans. Ouais. Souffrance. Tu viens ici, le pasteur prie pour moi. Le pasteur prie, il n'y a pas de solution.
On rentre dans la maison des gens. Mais le frère là, c'est la punition de Dieu. Amen. Amen. Les révérences et pour là, ils gênent là. Rien. Donc le frère lui-même connaît le vrai problème. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères. Quand tu es sincère, Dieu va t'aider. Amen. Amen. C'est comme le frère qui est venu me voir, il a dit vraiment l'homme de Dieu, la convoitise, la masturbation. On a prié. Je lui ai fait grâce. Amen. Amen. Mais quand tu commets, tu caches. La Bible dit que celui qui cache ses péchés, il n'obtiendra pas miséricorde. Amen. Amen. Mais celui qui dévoile ses péchés, Dieu lui accorde la grâce. Amen. 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 C'est pour cette raison que Dieu a mis dans cette église un sacrificateur dans le but de pouvoir là, vous conduire. Ce n'est pas que lui, il est supérieur à vous. Non. C'est seulement la grâce qu'il a eue de la part de Dieu d'avoir un don pour pouvoir vous conduire. Amen. Amen. Et vous, à votre tour, vous devez obéir à tout ce qu'il vous dira venant de la parole. Amen. 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 Parce que le prophète nous a dit que vous devez être derrière votre pasteur à 100% tant que le pasteur est derrière la parole. Amen. C'est comme nous sommes. Amen. Amen. Si le pasteur désobéit, passe ça là où on a encore capté. Vraiment. Amen. Amen. C'est comme l'homme de Dieu là. Il a fait sa vie, il a servi Dieu. Après, pendant la période de la vieillesse, là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il voit une soeur là. Oh non, soeur m'a acheté une bouteille de chucker là. Chucker. Un pasteur va prendre le chucker. Ah! Oh non, mais vous avez bu le vin. Ah! C'est bien, je dis. La Bible dit que ne vous enivrez pas du vin. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Les gens, au lieu de chercher l'esprit, ils cherchent la voie facile. Oh non, Jésus avait multiplié le vin. Mais le vin que Jésus avait multiplié, vous avez appris que non, les gens partaient côte à côte comme ça là. Vraiment. Oh. On tirait des gens comme ça pour les amener à la maison. Amen. C'est pas un vin ivre. C'est comme dans nos quartiers au pays, on va voir qu'on va écrire qu'ici, vente de boissons. Mais dans la vente de boissons, là, il y a les jus, il y a le coca, il y a les promos, il y a les ngok, il y a tout. Amen. Vous, quand vous donnez ces bonnes boissons, ah, dans ce que je ne suis pas Aminaka. Aminaka, oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Il dit, c'est le péché. Il continue. Il dit que, eh bien, celui-ci, il a de la méchanceté. Lui là, il a de la méchanceté. De la haine. Un frère, une soeur, tout le temps haineux. Tu hais les gens. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les œuvres de la chair. Si nous vivons selon la chair, nous ne pourrons pas accomplir le désir de l'esprit. Amen. Amen. Il continue. Il a de la jalousie. Il apprend seulement que les pasteurs donnent une voiture. Ah, c'est l'argent de l'église. Amen. Oh, pourquoi seulement les pasteurs? Et moi aussi je sers Dieu, non? Oui, tu sers Dieu, mais attends ton tour. Amen. Amen. Le panier circule encore. Tu apprends là-bas que la soeur là-bas s'est mariée. Au lieu d'être content dans ton cœur, tu deviens haineux. Mais celle-là, elle n'a pas pris, elle n'a pas pris. Mais chacun sa place, non? Oh. Est-ce que vous êtes nés le même jour? Chacun son étoile, chacun sa grâce. Il y a des gens qui sont moins âgés que moi qui sont déjà malades. Tout comme les lépreux. Amen. Amen. Mais je ne suis pas célibataire. Est-ce que je vais les oublier? Non. Mon tour viendra. À chacun son tour, je ne l'ai pas fait. Amen. Amen. Le prophète continue. Il a de la jalousie et c'est ce qui c'est ce qui fait ça. C'est lui. C'est lui qui produit la jalousie. Amen. Amen. La jalousie, c'est toujours lui. La haine, c'est toujours lui. Le serpent. La convoitise, c'est toujours le serpent. Il ne peut jamais voir une femme passer. On a faut regarder la belle créature de Dieu. Ah! Un frère, une femme mal habillée, on a la Bible interdite de regarder 2 fois, mais moi je regarde au moins 1 fois. Ah, une fois là, tu es l'argile.
Et la nuit, là, quand je rentre là-bas, je prends le savon. Oh non, le pasteur. Le pasteur, c'est possible. Ah, Seigneur. Amen. Amen. Donc, les twerkers, c'est lui. Il prend de la bière, du Primus, du Ngok, du whisky. Parce que, il y a noix, et noix vert, il y a foi. Amen. Mangeant, buvant, car demain nous mourrons. C'est ce que l'homme vit aujourd'hui. Amen. Amen. Qui produit ça? C'est le serpent. Jésus nous sort au boulot. Ton collègue de travail, oh machin, tout aussi donne. Dis pas que, on fait ça, je ne fais pas ça. La joue là est réservée pour un seul homme. C'est lui qu'on est poussé. Amen. Amen. Tu te laisses aller. Non, si je dis quelque chose là, ça va nous faire honte devant les gens, ça fera ceci. Moi, je préfère que ça fasse honte devant les gens que de décevoir Jésus. Amen. 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 Il y a des sessions au boulot païennes comme pas possible. Mais à l'église, sérieuse comme pas possible. Chante comme de la pommade. Des frères instrumentistes, des bandits. Amen. Et voilà, c'est pour ça. Amen. C'est pour toi, hein? Amen. Vous savez que c'est la première fois que je viens prêcher un sujet que je ne peux pas voir. Parce que les 2 fois que j'ai prêché sur le règlement, ce sont des moments de réveil. Il y a un thème précis, tu viens là. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Nous sommes co-ouvriers avec Jésus-Christ. Amen. 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 Donc aujourd'hui, le révérend a été conduit de m'appeler. Demain, il se peut qu'il appelle un autre frère. Ne vous dites pas que ce sont vos ennemis, ce sont vos frères. Amen. 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 Nous sommes des concitoyens du royaume des cieux. Amen. 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 Lui et moi, nous constituons un même gouvernement. Amen. 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 Nous avons un même président. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour le Seigneur. Amen. 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 Et si nous sommes ici, c'est pour pouvoir aider. Amen. Amen. Afin que chacun de nous, en sortant d'ici, qui reçoive quelque chose, qui va aller dans la masse chrétienne. Amen. Amen. Parce que moi, ça me fait vraiment très mal. Donc, il y a un frère qui me disait, frère Francis, quand tu vas te marier, ne prends pas une seule dans ton église là où tu pries. Je dis pourquoi? Non, 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 le seul de votre église là, non. Ce que je vois là, j'ai des collègues païens qui sortent avec le sort de votre église. Quand j'apprends ça, ça me fait très mal. Amen. Amen. Parfois, il y a un frère qui regarde la soeur en question, mais la soeur en question, elle mène encore une autre vie dehors. Et quand le frère va quitter, il va prendre une soeur, je ne sais pas où là. Oh non, il y a des soeurs ici, mais vous vivez mal. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut vivre mal et s'attendre à des bénédictions de Dieu? Amen. Amen. C'est comme ce qui est arrivé avec le prophète Akab et Michel. Il a organisé sa conférence. Il y avait beaucoup de prophètes qui étaient venus là. Les 4 faux prophètes ont prophétisé. Homme de Dieu, va, tu as la victoire. Va, tu as la victoire. Or, eux, ils ne savaient pas qu'il y avait une conférence au ciel. Amen. Amen. Et dans cette conférence, ils étaient en train de discuter sur un sujet concernant Akab. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui était donnée à son égard qui devait impérativement s'accomplir. Ouais. Maintenant, pour que cette prophétie s'accomplisse, Dieu cherchait des voies et moyens pour pouvoir accomplir la prophétie. Et soudain, un esprit malin apparaît. Il dit que, moi, monsieur, comme à l'école, je vais faire comment? Je vais rentrer dans la bouche de chaque prophète, je vais leur faire prophétiser le mensonge. Amen. Amen. Et ils se sont réunis. Allez, tous les prophètes là sont rentrés en transe. Toute transe n'est pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a des transes qui n'est autre que la manifestation des démons dans le corps des gens. Amen. Amen. Les frères gabonais qui sont là, ils connaissent. Ils
savent ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Même chez nous, c'est là. Amen. Et ils se sont mis à prophétiser. Oh roi, tu as la victoire. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Et il y avait un autre homme de Dieu qui était assis là. Il dit, ce que vous avez prêché là, c'est bien, mais il y a un autre prédicateur qui va apporter un message. Il dit que je connais un prédicateur là, il s'appelle Gédéon, mais chaque fois qu'il prêche, il me blesse le cœur. Quand je rentre à la maison, je n'ai pas l'appétit. J'ai du mal à manger à peine. Parce que tout ce qu'il dit, c'est comme s'il y a quelqu'un qui lui souffle ma vie. Et quand il monte ici, là, il ne fait que, hein, comme on fait, zéger les aînés. Amen. Comment est-ce qu'il fait m'exposer au public comme ça? Amen. Ce n'est pas lui qui t'expose, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est un instrument de Dieu, un ambassadeur de Dieu. Dieu le remplit de son esprit et lui met un message à cœur et lui, il vient libérer. Amen. Et toi, si tu boudes, c'est contre le Saint-Esprit que tu es en train d'écouter. Amen. Parce que la Bible dit que vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et ce matin, soyez affranchis. Soyez affranchis ce matin. Amen. Dire au revoir la masturbation. Au revoir le copinage. Au revoir le claquet. Au revoir la souillure. Adieu la odyssée. Vive de l'un de l'épouse. Amen. Mais nous sommes les fils de Dieu qui doivent manifester Dieu sur la terre. Amen. Mais comment un Dieu, on peut faire descendre la jupe à un Dieu? C'est comme au pays, j'avais un collègue là, je faisais des stades d'électricité. Et le monsieur sortait avec une soeur de mon église, moi je ne savais pas. Il dit que mais moi, soeur du message, vous parlez de la parole, le message. Moi, je peux t'appeler une soeur de message, il fait des gens à Dieu. Quand j'entends ça, ça m'énerve. Oui, monsieur. Amen. Ça me soulève le cœur. Amen. Un païen a dit ici, à un frère, ici à Dakar, il a dit, frère, le message n'est plus comme le message auparavant. Le message de maintenant, à l'époque, il y avait des hommes sérieux, des femmes sérieuses, des prédicateurs sérieux. Mais aujourd'hui, même des pasteurs chicotent des sœurs. Amen. Un prédicateur, c'est un eunuque. Il n'a pas de sémence. La seule sémence qu'il donne, c'est la sémence parole. Amen. Le révérend connaît. Dans la Bible, il y avait des hommes qu'on appelle des eunuques. Et ils étaient spécialisés pour laver les femmes des rois. Amen. Et c'était des hommes dont le corps ne pouvait pas réagir. Et quand on déshabillait une femme, là, elle touche tout, elle ne donne rien. Les autres, ils l'ont copié. Amen. Et aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile, qui prêchent l'évangile, doivent se comporter comme des eunuques. Amen. Ils doivent prêcher à Madame Jésus. Les eunuques dans l'Ancien Testament s'occupaient des femmes de rois. Et nous, aujourd'hui, les eunuques de l'évangile, nous occupons également de la femme du roi. Amen. Qui est le roi? C'est Jésus. Amen. Oh, après là, tu passes au bureau. On va discuter. On discute là. Au lieu que ça va être dans le jour normal, après, la conversation commence à devenir. Parce que ça, c'est toujours la parole. Donc, tu sais que c'est un sacrificateur. Oh, oui. Si je prie, Dieu va écouter ma prière, il va me pardonner. Amen. En tout cas, prions que Dieu nous donne des prédicateurs sur nous. Amen. Je prêche ici. Après demain, c'est mon frère là-bas qui me voit avec une petite qui est dans un peu de la nuit. Il pense, révérend, c'est comme. Non, je commence à chercher le mot. Quand tu vas là, c'est. Là, il commence à mentir. Non, c'est ma soeur. La soeur, elle a mis le point bizarre. Amen. C'est le serpent.
Amen. Amen. Moi, je me suis posé toute la question régulièrement. Dans la Bible, on a vu les apôtres recevoir le Saint-Esprit. Paul, Pierre, tous ces monde ont reçu le Saint-Esprit. Certes, ils avaient aussi des faiblesses. Mais on n'a jamais entendu un seul jour où on a attrapé le pasteur Pierre à week-end avec la sœur Pierre. Jamais. On n'a jamais appris, oh, l'apôtre Pierre, après avoir délivré les gens, pour calmer l'onction, il fallait qu'on lui donne une sœur. Ah! Donc c'est l'onction qui pour Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Le prophète continue, il dit, eh bien, et c'est lui qui est ici. Il a de l'amour, c'est lui-là. Amen. Et de la joie, et de la patience. Et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur, le Saint-Esprit. C'est là la Bible dit que les fruits de l'esprit, prenons de là, autant en nous. Amen. Enfin, quand on parle là, on a le prédicateur, on fait les fonder des choses. Nous, on ne sait pas fonder les choses, on sait répéter. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Donc il y a une guerre dans le cœur. Il y a un qui te dit, va chercher une copine. L'autre dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas la parole. Amen. C'est là où les jeunes hommes autour de Frère Branham a dit à Frère Branham, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a deux chats qui sont en train de combattre dans mon cœur. Amen. Il y a la colombe et il y a le chat. Donc les deux là, tout le combat dans mon cœur. Le bien et le mal. Le prophète a dit, on lui a posé la question, mais parmi les deux, lequel qui va vaincre? La réponse, c'est celui que tu nourris le plus. Amen. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ne nourrissent leur âme de la parole que lorsqu'ils sont à l'église. Après l'église, c'est des séries, c'est des films, c'est des TikTokers, c'est des vidéos sales sur YouTube, etc. On peut continuer la vie. Amen. Il dit, verset, donc, à ceux de la chair, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont donc la débauche. On n'a pas le temps pour décortiquer, c'est dans le jour à venir. La débauche, l'impureté. Dans la débauche, c'est la vie de souillure. Amen. Le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Hein? Les gens qui ne s'entendent pas là, tout le temps des problèmes, des divisions. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Ah! Ça m'a choqué. Même les excès de table. Vous savez qu'à l'époque, le sommeil et le manger n'avaient rien à voir avec le péché. Amen. L'homme dormait, l'homme mangeait, il n'y avait pas de péché. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Amen. C'est lorsque la loi rentre que le sommeil, même le sommeil devient un péché. Amen. Il est temps d'aller travailler. Toi, au lieu d'aller au travail ou à l'école, c'est bon. Même lors de l'église, je dors encore un peu. Alors que tu devais être là à l'heure pour écouter l'évangile du salut. Amen. Je finis selon ça. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Amen. Amen. Même s'il paye la dîme, même s'il est régulier à l'église, mais avec une vie de souillure, pas de ciel. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour qui te pousse à aimer ton ennemi. Pas seulement à aimer les personnes parce qu'ils veulent la même église. Amen. Quelqu'un te aime sans cause, de ton cœur, tu l'aimes. Amen. Amen. Parce que j'ai compris que la plus grande arme de toutes les armes, c'est l'amour. Amen. 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 Même quand on veut gagner une âme, ce n'est que par l'amour qu'on peut gagner cette âme. On veut prier pour quelqu'un, on doit avoir l'amour. Chaque fois que Jésus priait pour quelqu'un dans la Bible, vous allez voir qu'il était compatissant. Amen. Même quand il est arrivé à la tombe de Lazare, Jésus pleura. Amen. Et les gens ont dit, voyez comment vraiment il aimait. Amen. Après avoir dégagé les vertus de l'amour, qu'est-ce qui serait suivi? C'est le miracle. Amen. Il a crié, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais ceci à cause de la foule. Exauce-moi. Et quand il a crié Lazare, sors! Lazare est sorti. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on pourra continuer dans les jours à venir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer? Je pense qu'on a été bénis. Amen. En tout cas, j'ai été béni ce matin. Et je crois que là, vous avez compris qu'il y a certaines choses parfois que je dis, ça ne vient pas souvent de moi-même. Vous l'avez vu? Il y a certaines choses que j'ai dit le dimanche, lui il ne savait pas que non, j'avais dit ça. Donc c'est Dieu encore qui vient confirmer sa parole. Et moi, comme je le dis, on a besoin d'une église de sainteté. Parce que si dans l'église, on mène une vie de sainteté, c'est ça qui fera que Dieu puisse avoir la capacité de descendre dans l'église. Les malades puissent être guéris, les gens puissent avoir du travail, qu'il y ait des mariages ici. C'est ce que je désire. Amen. Amen. Parce que dans une église, il faut que ces choses-là puissent être. Alors, on a parlé sur le Saint-Esprit. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui devait brûler dans nos cœurs, comme la veuve vient de le dire. Ça ne doit pas seulement être qu'une personne qui va à l'église, qui devient chrétien formaliste, quelqu'un qui a la forme, une sœur qui porte les jupes et qui a la Bible, un frère qui s'habille bien, qui part à l'église. Mais ça ne doit pas simplement s'arrêter là, mais on a besoin qu'on puisse être un peu plus loin que ça. Voilà pourquoi dans la Bible, au livre de 2 Timothée 3, pour ajouter simplement sur ce qui a été dit. 2 Timothée 3, verset 1, la Bible dit que tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons ici, surtout à Dakar, il y a des jeunes filles qui font la prostitution. Donc, elles louent des appartements pour appeler des hommes pour aller passer un moment d'intimité avec eux. Ce qu'on appelle la prostitution. Elles parlent des hommes en hommes. Il y a même des sites sur Internet où les femmes vendent leur corps. Et c'est ça où on voit des gens devenir des cupides, des gens qui sont intéressés à l'argent. Et on voit aussi nos jeunes frères qui préfèrent vendre leur progéniture ou encore leurs doigts, leurs mains, quelque chose de leur corps pour avoir de l'argent, avoir du succès. Ce sont des gens cupides. Et les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, orgueilleux fanfarons. Ils seront orgueilleux, ce que nous voyons aujourd'hui. Et ils insulteront Dieu. Aujourd'hui, si on te dit, je t'invite à l'église, l'invitation de l'église à l'époque, c'était quelque chose de prioritaire. Mais aujourd'hui, on invite quelqu'un à l'église qui s'en fout. Mais si dans une buvette, la personne sera motivée, c'est même lui qui va taper devant ma terre. Position, c'est comment? C'est parce que quoi, les gens n'ont pas le poids de Dieu, ils ont plus le poids des choses mondaines. Alors il dit, ils désobéiront à leurs parents. Ça, nous le savons très bien. Papa t'a envoyé ici pour les études, mais toi tu en coupes, on ne sait même pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que les parents se disent que non, toi tu étais parti pour les études. Mais on ne sait plus ce que tu es devenu tes études. Amen. Désobéir. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Un enfant, même moi je vous le dis en tant que pasteur, un enfant
qui n'obéit pas à ses parents ne peut pas avancer dans sa vie. Parce que les parents, ça c'est le pouvoir qu'ils ont sur toi, ils t'ont porté, c'est leur sémence. Donc un enfant doit savoir obéir à ses parents. C'est comme un ami que j'ai connu quand je suis arrivé ici à Dakar. Cet ami-là, quand il est arrivé, à un certain moment, il a arrêté ses études. Première année, deuxième année, donc il dit aux parents que non, je suis à l'école. Il fait des formalités, je ne sais pas, des bulletins et tout, il envoie au pays. Les parents sont concentrés, ah oui, notre fils est en train d'avancer. Or que le garçon, il loue une maison, je ne sais pas dans quel quartier avec la copine, il est en couple. Les parents ne le savent pas. C'est une malédiction. Ils seront durs. Ils seront désobéissants à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Amen. Voilà. C'est les choses de Dieu, ce sont des choses qu'on donne pas assez de priorité. Mais une personne qui a le Saint-Esprit comme la colombe, c'est une personne qui s'intéressera toujours à la parole de Dieu. Ils respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. On voit aujourd'hui, comme on vient de le dire, des koulouna. Aujourd'hui, on voit des jeunes garçons qui sont embellis des machettes et des armes blanches. Ils peuvent t'attraper en coup de route. Ils te tuent. Ça, c'est quelque chose même qu'on voyait. Pour tuer quelqu'un devant toi, ça faisait mal. Mais aujourd'hui, là, on a enlevé ça dans leur esprit. Donc, ils peuvent prendre le couteau et mettre dans la personne meurt. On prend les oreilles, ça va vendre ça pour de l'argent. Est-ce que vous êtes en train de voir comment est-ce que le monde devient cupide à tel point? Il dit, ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Le Congo, ça, c'est ce que nous aimerons par l'église. Amen. Amen. Voilà, un frère et une soeur qui sont en train de faire le Congo, ça sur quelqu'un. Ou le Congo, ça sur le pasteur. C'est pas bon. Amen. Ils respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Amen. Amen. Comme le révérend vient de le dire. Un frère, lui, il est ici à Dakar, il vit quelque part. Il sait qu'il doit être dans un endroit un peu reculé. Là où il n'y a pas de gens qui le connaissent. Il vit sa meilleure vie et il s'attend à un enlèvement. Comme le révérend vient de le dire, il n'y a pas un enlèvement sans une vie correcte. Amen. 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 Vivre une vie correcte, ça n'a pas un miracle. Tu t'abandonnes seulement à Dieu et lui-même viendra t'aider. La chose la plus mystérieuse avec la parole, c'est que quand Dieu envoie un homme, il ne l'envoie pas seul. Il te dit, fais ça. Mais à la suite, c'est lui-même encore qui t'accompagne de le faire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que les gens trouvent de difficile de vivre la vie chrétienne? Et l'orgueil les rendra aveugles. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. On voit ça là. Oh non, il a dit, oh non, on est en train d'avoir de l'argent dans tel pays. Il appelle son frère, il vend sa soeur pour de l'argent. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Amen. Amen. Toi, tu es frère en Christ. Toi, tu es sœur en Christ. Je prends l'exemple de nos frères qui sont des catholiques. J'ai posé la question, un ami dit que toi, tu es catholique. Ok, d'accord, c'est une très bonne chose. Non, j'ai le baptême. J'ai la confirmation. J'ai ma carte de baptême. Donc moi, si je pars au ciel, je vais montrer ça. L'ange Gabriel automatiquement ouvre la porte. C'est faux. On ne rentre pas simplement au ciel, comme on vient de le dire, parce que j'ai la carte de confirmation. Avoir la carte de confirmation ne justifie pas de toi que tu es né de nouveau. Mais une personne qui est née de nouveau, même si je vais à l'église, mais ma vie est correcte vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pas des bagailles que nous voyons au dehors là-bas. Un frère dans la chorale, il courtise une sorte japonaise. Donc un pasteur qui courtise les sortes de chambres. Donc c'est le désordre dans l'église. Et quand tu sors là-bas dehors, tu t'habilles comme Lil-Well. Tu rentres dans l'église, tu deviens chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Pour naître de nouveau, il faut que le démon de Lil-Well te quitte. Amen. Amen. Mickey Minette, tu ne confesses pas Jésus. Pourquoi toi tu identifies ta vie à Mickey Minette? La Bible déclare de tuer notre vie à Jésus. C'est que l'unique sauveur qu'on doit avoir. Mickey Minette, tu fais encore dans ta bouche. Amen. Manque de nouvelle naissance. Et la chose pour voir une personne qui est charnelle, la chose pour le voir, c'est très simple. Essaye simplement de voir ce qu'il aime dire et aime voir dans la journée. Tu sauras qu'il est charnel. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, ses désirs seront poussés à la parole. Mais quand une personne est charnelle, ses désirs sont poussés plus aux rappeurs, plus à des voyous là, plus à ces choses-là. Les afrobeats, quand tu crées celui-là et tout, avec des chaînes comme des Snoop Dogg, je ne sais pas, pour emmener sa soupe. Comme un chien qu'on est en train de tirer.
Moi, à l'époque, quand j'ai connu le frère Robert, il portait des bagues en main. Oh. J'ai dit, mes frères, mais la bague que tu portes là, c'est pourquoi? Oh non, c'est une pause et tout. Il dit, ok, pour l'instant, je n'avais pas encore compris. Je donne encore le temps. Après, Satan m'a encore ça va débattre, il dit, oh, mais toi, tu n'es pas marié. En plus, même si c'est pas ici qu'on se marie, oh, mais la bague là, même quand dans ta main, on l'aide, mais ça frère, c'est pas la parole. Jusqu'à ce qu'ils ont levé la bague. Le frère, il est là, son bague. Amen. Amen. Moi, je pose la question. Vous qui portez des bagues, les sont mariés. Vous êtes mariés avec les femmes de... Vous êtes mariés avec qui? Hein, les frères et les sœurs en Christ? Les bagues là en main, je ne sais pas si tu es marié avec qui. Si tu es marié avec un mari de nous ou une femme de nous, on ne sait pas. Et on ne sait même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si tu étais allé aussi tenir le bout magique. On te dit de porter la bague là pour attirer les choses. On ne sait pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi je répète, être intelligent à l'école, ça ne veut rien dire. Yes. Dernièrement, j'étais avec le petit Jonathan. On était quelque part en train de marcher. Il a vu un carton de cigarettes. Dans ce carton de cigarettes, on a montré le visage d'une personne qui avait les lèvres déchirées. Donc plein de blessures. Et lui, il a vu le carton. Il a vu la personne qui fume. Il a dit, oh, mais les Sénégalais là vraiment. Le carton montre bien que la personne est blessée sur les lèvres, mais tu prends vraiment, tu fumes. Je l'ai dit, mon petit, le problème ici, c'est pas prendre des études. Parce que ça, là, c'est un manque de nouvelles naissances. Parce que moi, je sais que non, la Bible, on montre bien dans la description que l'homme est interdit pour la santé. Mais moi, je prends quand même. Mais quand tu vois les gens comme ça, ils ont le master ou le doctorat. Donc, c'est pour dire, c'est pas le fait que tu es intelligent à l'école qui fait de toi un vrai chrétien. Pour nous, les vrais chrétiens, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te fait vivre d'une autre manière. J'ai dit que si toi aussi, tu n'avais pas les yeux ouverts, tu devrais aussi continuer à fumer comme les eux, malgré qu'on est interdit de ne pas fumer, tu fumes quand même. Moi, je vous pose la question, ceux qui fabriquent la boisson, là, à la brasserie, là, avez-vous déjà entendu que non, on est en train de laisser un agent travailler à la brasserie ivre? On ne peut pas laisser quelqu'un ivre travailler à la brasserie. Mais vous, quand vous la boisson là, vous devenez ivre, comme le Révérend de le dit. Jésus chante de l'eau en verre. Ok, ça c'est votre verset que vous soutenez à noir foi, c'est bon. Maintenant que tu bois, dis-moi, là-bas, Canaan, là-bas, quand les gens bullent, il y avait des gens qui tombaient à terre, qui disaient n'importe quoi, qui vomissaient, qui tombaient dans les caniveaux. Mais non, ça là, vous avez ramassé ça, c'est un manque de nouvelles naissances. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent voir, lire des choses qui les intéressent. Moi, je connais à certaines personnes, elle, quand elle a un problème, elle va lire des prédications qui la concernent. Si ces jours, elle prend du mariage, elle va commencer à méditer sur le mariage. Si elle voit que non, le passant la couvre trop beaucoup, il va pécher. Il faut aimer les choses qui piquent là. C'est ça qui soigne. Amen. La nivaquine est amère, mais quand tu passes, ça va te soigner. Pourquoi vous aimez la facilité? Hein? Il y a d'autres là qui suivent le pasteur Marcelo, comme Marcelo l'a fait dur, la piou. Il est maintenant chez notre Francis Tatou. Après, il va quitter chez Francis Tatou, boum, il va se délivrer ses langues de pétage. Après, ils sont là-bas, boum, il va là-bas. Ils sont là à soutenir leur péché, au lieu de soutenir la parole. Amen. Attention, cher ami. Dans ces derniers jours-là, ce sont ces choses-là qui seront là. Mais on doit ouvrir les yeux. Donc, le Saint-Esprit doit être notre désir de tous les jours. Une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit dire, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une promesse que Dieu nous a donnée. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie correcte de la parole. C'est le Saint-Esprit qui vient donner la force. Quand tu es faible, lui te donne la force de résister. Toi qui n'arrives pas à supporter vraiment les choses des femmes, là, le Saint-Esprit est là. Quand tu veux essayer, le Saint-Esprit te dit, hey, arrête. Donc, le Saint-Esprit, au fait, c'est une seconde force de toi. Donc là, quand je deviens faible, lui, maintenant, il vient te réélever. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc, si vraiment toi, tu as le désir de vivre correctement la parole, tu vas éviter ça en demandant le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux aller persuader ou convertir une autre personne qui ne croit pas la même religion que toi ou bien la même doctrine que toi? Mais c'est ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'approcher vers une personne que tu lui expliques que non, la parole dit ceci, la parole dit cela, mais toi-même, tu ne vis pas une vie correcte. C'est pas possible. Parce que quel est l'exemple que tu seras pour cette personne-là? Moi, je le répète et je le répète. J'avais dit ça quand on avait la campagne avec le pasteur Sauter là-bas.
J'avais dit que les gens peuvent passer les nuits à faire des débats sur Cristiano et Ronaldo. Mais Cristiano et Ronaldo, il fait des millions sur des vidéos YouTube. Il gagne son argent, il donne ça lui avec ses enfants. Toi qui s'est bougé de la voie là, Cristiano te connaît où? Nulle part. Vous comprenez un peu? Les gens sont là, parfois tu portes le maillot de Messi, moi c'est Messi. Même si tu portes le maillot de Messi, là, Messi ne va pas te dire comme tu as porté le maillot, tiens, maman, 10 000 euros, c'est pour toi. Rien. Mais quand même, vous supportez ça malgré qu'on ne vous connaît pas. Mais Dieu qui vous donne le souffle de vie, c'est difficile d'appliquer sa parole. C'est un problème. Quand même, c'est un problème. Une nouvelle paire sort, j'ai envie de porter ça parce qu'on écrit quoi? Air Jordan. On écrit pas Air ceci, Air cela, je porte. Parce que là, c'est une star qui a mis ça là. Un seul verset de la Bible, tu es en train de te battre avec. Tu te bats. Même 5 ans sur le même verset, tu n'arrives pas. Comme la majorité des gens connaissent que Matthieu 7,7, demandez-leur vous donnera seulement ce qu'on sait. On peut pas aussi donner à quelqu'un qui ne vit pas correctement la parole. On ne peut que donner à celui qui respecte la parole. Amen. 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 Donc, chers amis, cherchons le Saint-Esprit. Un jour, on était quelque part avec le frère Jonathan. Je vois simplement, c'est une fille qui met la musique. Et quand elle met la musique, elle allume dans, je ne sais pas, dans sa clé SP là. Non, dans un boomer. Après, c'était le rap qui passait. Après, c'est un rap, tu poses la question, on dit, ah, mais j'écoute les rap là, j'écoute seulement moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Je dis, il y en a des gens qui chantent les chansons en rap en anglais, mais ils ne comprennent pas. Je lui ai dit, mais ils font comment? Oh non, ils prennent seulement les mots, ils répètent, ils prennent seulement les mots, ils répètent, ou soit ils cherchent l'interprète. Je dis, waouh, quelle volonté! Donc, même si la chanson est chantée par 50 sons, la personne va chercher l'interprétation en anglais juste pour chanter ça. Mais mon frère, un verset biblique, quand on te donne, tu commences à dormir. On te demande un verset biblique, tu n'arrives pas. Ah! Non, on va s'élever, on a des problèmes, on va s'élever. Tu peux ouvrir là, tu peux ouvrir là. Chers amis, comme la voix vient de le dire ce matin, on ne le dit pas pour être contre vous, mais on le dit justement pour votre bien. Amen. Amen. Voilà, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dira la vérité. Amen. Et quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne te dira pas la vérité, parce que c'est que s'il te dit la vérité, tu vas évoluer. Mais notre but, c'est que l'épouse de Christ puisse évoluer. Amen. Les enfants de Dieu puissent évoluer dans leur vie afin d'arriver à la perfection là où Dieu veut que nous puissions être. Le prophète dit que ce qui fait que l'enlèvement ne vienne pas si tôt, parce qu'il y a une personne qui ne veut pas se mettre correctement avec la parole. Amen. Et c'est ça qui retient l'enlèvement. Parce que si toutes les bouches s'unissent avec correctement l'évangile, c'est ce matin où je vous parle, on devait déjà se trouver au ciel. Amen. Tu vas juste fermer tes yeux. Tu vas rentrer dans l'esprit de prière et d'humilité. J'aimerais que tu essaies de réaliser que le temps que l'homme de Dieu a pris pour parler sur le Saint-Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Mais si mon frère, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, pourquoi ta vie est toujours égale à ceux qui sont encore du monde? Chaque dimanche, tu pars à l'église. Chaque dimanche, tu rentres les messes du matin, les messes du soir, les messes de midi. Tu fais tout de ton possible. Mais pourquoi ta vie ne change pas? C'est parce que tu n'as pas pris conscience de soi. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui est capable de te faire emmener dans les dimensions les plus élevées. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh oui, dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alors là où tu es, tu vas juste commencer à lever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être au ciel. Le Saint-Esprit, c'est notre visa. Le Saint-Esprit, c'est notre ticket bien-aimé. Tu ne peux pas entrer au ciel sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul canal qui te permettra d'avoir une vie stable sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui te permettra de mener une vie correcte, d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui te permettra d'être une personne irréprochable, une personne qui sera un exemple dans son entourage, un exemple partout où tu pourras être. Élève simplement ta voix par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ma force ce matin. Que le Saint-Esprit rentre dans ma vie, de m'aider d'avancer, de m'aider de persévérer, de m'aider de continuer encore plus haut. Alléluia. Donne-moi le Saint-Esprit, cela me suffira. 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 Je le veux, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit, cela me suffira. Je le veux, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit, cela me suffira. Je le désire ce matin. Donne-moi le Saint-Esprit, oh, cela me suffira. Je le veux ce matin. Donne-moi le Saint-Esprit, cela me suffira. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yelele baba e baba e baba e baba e baba. Yelele baba e baba e baba e baba e baba. Yelele baba oh e baba e baba e baba e baba. Yelele baba il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je veux que tu me donnes le Saint-Esprit. Il est hors de le Saint-Esprit dans mon cœur ce matin. Jamais, jamais. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te Yelele baba. Yelele baba e baba e baba e baba e baba. Yelele baba e baba e baba e baba e baba. Yelele baba oh e baba e baba e baba e baba. Yelele baba yelele baba. Alors là où tu es arrêté dans ta marche, dans ta vie chrétienne, c'est là où en réalité Dieu va commencer ce matin. Cher ami, tu es jeune,
tu as encore toute la force, la vigueur, la détermination. Tu as encore toutes ces émotions de la jeunesse qu'il faut. Donc, là où tu es, tu as encore la force de servir Dieu comme jamais. La parole déclare, oh, vivez. C'est comme si Jésus-Christ venait aujourd'hui. Mais travail, c'est comme si Jésus-Christ venait dans 1000 ans. Alors, bien aimé, pour toi, ça doit être une joie dans le cœur qui doit brûler. Tu as dit, hé, si je vis comme ça, mais si Dieu vient aujourd'hui, je vais rester. Mais ma vie doit être tous les jours. Parce qu'une véritable épouse, c'est celle-là qui lave sa robe tous les jours. Quand elle voit une tache sur la robe, elle lave. Parce qu'elle doit s'attendre que l'époux peut venir à n'importe quelle heure. Elle doit venir la trouver dans une position de sainteté. Yoko manyo soyanga, ya ya Yoko manyo soyanga, ya ya Namosido ya motema, na ekotombola yo, Namosido ya motema, na ekotombola. Okomanyoso yanga, ya ya Okomanyoso yanga, ya ya Namosido ya motema, na ekotombola yo, Namosido ya motema, na ekotombola. Oh, Okomanyoso yanga, ya ya oh papa, Okomanyoso yanga, ya ya Namosido ya motema, na ekotombola yo, Namosido ya motema, na ekotombola. Oh oui, Okomanyoso yanga, ya ya Okomanyoso yanga, ya ya oh Namosido ya motema, na ekotombola yo, Namosido ya motema, na ekotombola yo. Les mains vers le ciel. Si tu as le désir de recevoir le Saint-Esprit ce matin, Dieu encore est capable de te le donner. Alors au moment que son serviteur va prier, tu dois être sûr et certain que ta foi est prête de recevoir le Saint-Esprit, cher ami. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande promesse que Dieu nous a donnée dans la Bible. Et si tu as le Saint-Esprit, tu es scellé pour le salut. Alors crois à la prière du serviteur qui sera dite ce matin que tu le recevras. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Alors ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, tu as parlé, avec ta parole, tu as éduqué chacun de nos Seigneur, ton peuple présent en ces lieux. Moi-même aussi, j'ai levé ma main pour te dire que Seigneur, j'ai encore besoin plus de toi, Seigneur. Je remets ton peuple en tes mains, qui a encore plus besoin de toi ce matin, Seigneur. Toi, le ressuscité de mort. Toi, le vainqueur de la tombe. Toi, celui qui a vaincu le péché dans la chair. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, et qui aujourd'hui, dans la personne du Saint-Esprit, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de voir chaque besoin enfoui dans chaque cœur. Oh Père éternel, alors que les mains sont levées, et non vers moi, et non vers ton Saint-Général, mais vers toi, Seigneur. Oh, le Tout-Puissant, le fait d'avoir levé la main, c'est un signe d'abondance, Seigneur. C'est un signe qui marque, Seigneur, le Tout-Puissant, que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De par ton peuple eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre ta parole, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de descendre dans chaque âme, de descendre dans chaque cœur, de venir tabernacler, Seigneur, de faire ta demeure dans chaque chair, dans chaque âme, disposée ce matin, Seigneur, et de venir faire ta demeure pour que tu puisses, toi au travers d'eux, toi au travers de nous,
Vive ta propre parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi le vainqueur de la mort, toi qui as vaincu le péché par le canal du Saint-Esprit, je te prie ce matin, Seigneur, de libérer cet esprit, de toucher chaque cœur, de toucher chaque âme. Saint-Esprit de Dieu, descends. Saint-Esprit de Dieu, remplis cette pièce, remplis chaque cœur, remplis chaque âme, remplis chaque personne qui a faim et soif de toi, Seigneur. Amen. Je prie que tu puisses sceller, je prie que tu puisses remplir, je prie que tu puisses te déverser dans chaque cœur et devenir une réalité pour chacun de nous, Seigneur, afin que tu puisses, toi qui es le Dieu que nous avons lu dans l'histoire, que tu puisses devenir une réalité pour chacun de nous ce matin, Seigneur, ainsi que tout au long de notre vie, Seigneur. Nous comptons sur toi, le Tout-Puissant. Scelle nos âmes, scelle le cœur de ma soeur, scelle le cœur de ma soeur, de mon frère, scelle le cœur de ton serviteur. Remplis le Tout-Puissant, réponds ton esprit et vivifie-toi au travers de nous. Tu nous as dit dans ta parole que tu ne peux pas apporter un message à un peuple sans que ce message puisse atteindre le but pour lequel cela a été proclamé. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui as inspiré ce message ce matin, s'il y a un cœur de Tout-Puissant qui se retrouve dans les choses que nous avons citées ce matin par la dictée du Saint-Esprit, que toi le Dieu Tout-Puissant qui délivre, que toi le Dieu Tout-Puissant qui guérit l'âme, qui ôte le péché, je te prie Seigneur, d'ôter le péché, d'ôter les désirs de la souillure, d'ôter les désirs de la mondanité, d'ôter les désirs des gens du monde et de remplir le cœur ce matin du désir de Dieu, du désir de servir Dieu et de vivre selon l'Esprit afin d'accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Fais cela pour ta seule gloire. Alors, Dieu Tout-Puissant, en dehors de cela, Seigneur, tu connais d'autres besoins qui sont enfouis dans le cœur de tes enfants. Ça peut être un besoin du boulot, ça peut être un besoin de la santé, ça peut être un besoin, oh le Tout-Puissant, de l'argent, ça peut être un besoin, tout comme Dieu de Tout-Puissant. Dans le Dieu qui sonde le cœur et le rein, je te prie d'entrer en scène et de sonder chaque cœur, et de sonder la profondeur de chaque cœur, et de répondre à chaque besoin que tu trouveras, Seigneur. Oh Dieu, accomplis cela pour ta seule gloire. Accorde à ton peuple ces dons qu'ils ont demandé ce matin. Et laisse que le Tout-Puissant, que le Saint-Esprit rentre avec chacun de nous. Que chacun de nous, le Tout-Puissant, aille méditer sur ce message, ces jours-ci, ainsi que lors de notre vie sur la terre. Alors la semaine qui vient, nous la confions en tes mains. S'il y a encore un lendemain, nous revenons en ces lieux. Laisse que ta grâce nous accompagne, nous bénisse au-delà de nos attentes. Fais cela, Père, pour la gloire de Christ Jésus, que nous avons témoigné de prier. N'oublie pas ton serviteur, Gédéon, qui est un peu souffrant. Dans le Dieu Tout-Puissant, qui a la bombe de Galade, entre en Seigneur Tout-Puissant. Libère la vertu de la guérison. Ô Père, apporte-lui le Tout-Puissant la guérison du corps. Apporte-lui, Seigneur le Tout-Puissant, un rétablissement complet. Tu es le grand médecin. Fais-le pour ta seule gloire. Nous aimons le voir, on va le servir, afin de pouvoir te servir comme il se donne le Tout-Puissant. Fais-le, la gloire de Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, et nous avons témoigné de prier. Sois béni, loué jamais, au siècle sans fin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, oui, la soeur, entièrement très fort pour notre Dieu.